Salut, c'est Benjamin Broustet, fondateur d'Ecopreneur. J'ai créé 4 entreprises régénératrices et aidé des centaines d'écopreneurs à se lancer. Alors aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet de comment valider une niche d'activité qui sera à la fois viable économiquement et régénératrice pour la planète et les humains. Et voici les 4 points cruciaux à vérifier. En 1, vous allez devoir résoudre un problème urgent et impérieux. C'est le premier critère et le plus important. Est-ce que vous résolvez un problème urgent et impérieux pour une audience précise? Le grand piège quand on débute, c'est de rester focus sur son idée. C'est la meilleure, tout le monde va en vouloir. Et puis votre arrière-grand-tante et tonton Henri qui est fonctionnaire vous a dit que c'était génial et que ça allait cartonner. Mais je peux vous dire que si vous ne confrontez pas votre idée au terrain et que vous n'avez pas un retour positif des gens qui vont vraiment être concernés par votre produit ou votre service demain, eh bien, vous allez droit au clash. Ensuite, le pouvoir d'achat de votre audience. Deuxième point crucial, votre audience cible a-t-elle les moyens de payer pour votre solution? Assez délicat à aborder pour certains écopreneurs, mais c'est essentiel. Vous n'aurez aucun impact si vous êtes en faillite. Et vouloir vendre des choses à des gens qui sont au RSA ou vendre des produits ou des services à des gens qui n'ont aucun pouvoir d'achat, c'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre le client qui paye pour votre service et le destinataire de l'impact de votre entreprise. Par exemple, j'ai un restaurant avec un personnel en réinsertion. La vraie mission de l'entreprise, c'est de réinsérer des gens qui n'auraient pas de moyens financiers finalement pour se former. Mais le payeur, c'est le client du restaurant. On a plein de modèles comme ça. Ensuite, l'accessibilité de l'audience. C'est le troisième critère. Est-ce que vous pouvez facilement atteindre votre audience? Ça sert à rien d'avoir la meilleure solution écologique si personne n'en entend parler. Alors pour ça, une petite astuce, identifiez où votre audience passe du temps, en ligne et hors ligne. Quels médias consomme-t-il? Quels événements fréquente-t-il? Ça va vous aider beaucoup en ce sens. En 4, le potentiel de croissance, la scalabilité de votre entreprise. C'est le dernier point, mais c'est pas des moindres. Votre activité a-t-elle un potentiel de croissance et de mise en échelle? Pour avoir un impact significatif, vous devez pouvoir passer à l'échelle. C'est là la différence entre planter un arbre, par exemple, et créer une forêt. Commencer petit, ça ne veut pas dire s'empêcher de rêver grand. Par exemple, Beyond Meat a commencé petit, mais leur modèle leur a permis de se développer rapidement, amplifiant leur impact positif sur l'environnement. Et là encore quelques astuces, réfléchissez à comment vous pourriez multiplier votre impact par 10, par 100. Est-ce que votre modèle le permet? Et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. En conclusion, vous avez les 4 critères clés pour valider votre niche éco-entrepreneuriale. Rappelez-vous, résoudre un problème urgent, cibler une audience avec un pouvoir d'achat, être facilement accessible et avoir un potentiel de croissance. Si vous cochez ces 4 cases, vous êtes sur la bonne voie pour créer une activité non seulement viable, mais aussi régénératrice pour la planète et les humains. Alors si le sujet de cette vidéo vous a plu, on continue en conversation et en commentaire et n'hésitez pas à mentionner aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés. Je suis à votre écoute. À très vite pour de nouveaux contenus et au plaisir de se retrouver. Ciao.